En l'an 1851, au cœur des plaines suffocantes de la Louisiane, le temps S écoulait au rythme lent et épuisant des travaux forcés. Les plantations S étendaient à perte de vue des océans de coton et de canne à sucre où la sueur des esclaves irriguait une richesse qui, N, était pas la leur. C était une période de profonde division pour les États-Unis où le Sud s'arc-boutait sur son économie esclavagiste face à un Nord de plus en plus contestataire. La société sudiste était un édifice hiérarchique implacable où la moralité était souvent un voile jeté sur l'hypocrisie la plus crasse. La religion, pilier de la communauté, servait trop souvent à légitimer l'asservissement des êtres humains, offrant un pouvoir immense à ceux qui la prêchaient. Dans cette atmosphère pesante, un contrôle absolu et un silence assourdissant pesaient sur chaque âme, écrasant toute tentative de résistance ou de parole. La peur était le maître mot, une ombre constante, planant sur la vie de chacun. Au sein de cette structure implacable, le père Elias Thorne régnait en maître spirituel. À 48 ans, il était une figure imposante, charismatique, respectée de tous les blancs de la paroisse locale. Son éloquence était légendaire, ses sermons enflammés touchant les cœurs et les esprits, lui valant une aura de sainteté indéniable. Il était le guide spirituel de la plantation, celui qui, chaque dimanche, rappelait les devoirs de chacun, prônant la piété et l'obéissance. Pour les propriétaires, il était un allié précieux, un homme de Dieu qui maintenait l'ordre et la morale. Sa voix portait loin, ses paroles étaient considérées comme des vérités sacrées, et personne n'aurait osé remettre en question son intégrité. Le père Thorne incarnait l'autorité morale et religieuse, un pilier inébranlable de la communauté, intouchable dans sa position. Mais derrière cette façade de dévotion et de respectabilité, se cachait une réalité terrifiante. Pendant des années, le père Elias Thorne avait perverti le lieu sacré de la chapelle de la plantation. Ce qui, le jour, était un espace de ferveur et de prière, devenait la nuit le théâtre de ses sombres méfaits. Sous des prétextes fallacieux, des conseils spirituels ou de prétendues tâches domestiques nocturnes, il attirait de jeunes femmes esclaves, vulnérables et sans défense. Il abusait d'elles systématiquement, les soumettant à une terreur constante. Chaque acte était accompagné de menaces glaçantes. Si elles osaient briser le silence, elles et leurs familles subiraient des châtiments cruels. Ce cycle d'horreur et d'hypocrisie se perpétuait dans l'ombre, tandis que le père Thorne maintenait intacte son image de sainteté devant la communauté, se croyant au-dessus de toute loi et de tout jugement. Elisa, à 24 ans, était une jeune femme d'une beauté frappante, mais dont le regard vif trahissait une intelligence bien au-delà de ce que son statut d'esclave laissait transparaître. Ses mains étaient marquées par des années de labeur acharné dans les champs de coton et de canne à sucre de la Louisiane, mais son esprit restait indomptable, même sous le poids constant de l'oppression. Cependant, une ombre persistante planait sur elle, une peur glaciale qui lui étreignait le cœur chaque fois qu'elle croisait le père Elias Thorne. Sa jeunesse et son apparence l'avaient rendue particulièrement vulnérable aux sombres désirs de cet homme des églises, et elle portait le secret de ses abus comme un lourd fardeau, une chaîne invisible plus pesante que toutes celles qu'elle avait connues. Cette terreur silencieuse était devenue une partie intégrante de son quotidien. Le père Thorne, avec son aura de piété et ses sermons enflammés, était une figure respectée de la communauté blanche. Pour les esclaves, il représentait une autorité spirituelle ambivalente, parfois source de réconfort forcé, souvent de crainte. Mais pour Elisa, sa présence était synonyme d'une angoisse particulière. Il la convoquait régulièrement à la chapelle, non pas pour des prières collectives, mais sous des prétextes fallacieux. Des conseils spirituels individualisés, des tâches domestiques à accomplir tard dans la nuit, ou des enseignements privés. Ces invitations, toujours formulées avec une douceur trompeuse et une autorité irréfutable, ne laissaient à Elisa aucune échappatoire. Elle savait ce que ces convocations signifiaient réellement, et le chemin vers la chapelle était pour elle un sentier pavé de terreur et de résignation. Une fois la porte lourde de la chapelle refermée derrière elle, la façade de sainteté du père Thorne s'effondrait, révélant la bête qui se cachait derrière l'homme de Dieu. Le lieu sacré, qui le jour résonnait des cantiques et des prières, devenait la nuit le théâtre de ses actes ignobles et pervers. Elisa se retrouvait alors piégée, seule face à l'homme que toute la communauté blanche vénérait, mais dont les yeux trahissaient une noirceur abyssale et une perversion sans nom. Il usait de sa force physique et de son autorité incontestable pour l'asservir de la manière la plus dégradante, lui arrachant sa dignité et son innocence. Chaque fois, l'humiliation était profonde, le sentiment d'impuissance totale, et la jeune femme se sentait souillée, brisée. Elle était une victime silencieuse,
forcée de subir les outrages de celui qui prétendait guider les âmes vers le salut. Le silence de la nuit était seulement brisé par ces murmures menaçants, rendant chaque rencontre une épreuve insupportable pour son corps et son esprit, gravant en elle une cicatrice indélébile. La terreur d'Eliza N. était pas seulement pour elle-même. Le père Thorne s'assurait de maintenir son silence par des menaces glaçantes et précises. Il lui rappelait constamment que la moindre parole, le moindre signe de dénonciation, entraînerait des conséquences atroces, non seulement pour elle, mais surtout pour sa famille. Ses proches, déjà soumis à la cruauté du système esclavagiste, seraient victimes de châtiments encore plus sévères, vendus à d'autres plantations, séparés sans espoir de retrouvailles. Cette épée de Damoclès, suspendue au-dessus des têtes de ceux qu'elle aimait, était l'arme la plus puissante du prêtre. Elle étouffait toute velléité de résistance, emprisonnant Eliza dans un cycle infernal de peur, de honte et d'impuissance, la forçant à porter seule le poids de cette iniquité. Pourtant, malgré la peur et la douleur, une étincelle de résilience persistait au fond de l'âme d'Eliza. Chaque humiliation subie, chaque menace proférée, ne faisait qu'alimenter une colère sourde, une soif de justice qui commençait à grandir en elle. Elle observait les autres jeunes femmes esclaves, devinant dans leur regard la même angoisse, la même souffrance silencieuse. L'idée de rester passive, de laisser le père Thorne continuer ses méfaits impunément, devenait insupportable. Un sentiment nouveau, un mélange de désespoir et de détermination, s'emparait d'elle. Elle ne savait pas encore comment, ni quand, mais une certitude s'installait. Ce cycle devait cesser. Le prêtre avait beau se croire intouchable, Eliza sentait que le silence ne serait pas éternel, et qu'une vengeance, même lointaine, serait inévitable. Le père Thorne, avec son regard perçant, avait commencé à détecter une tension nouvelle parmi les jeunes femmes esclaves. Des murmures plus fréquents, des regards échangés qui semblaient cacher une complicité inhabituelle. Il sentait qu'Eliza en particulier, portait en elle une étincelle de défi qui menaçait de s'embraser. Cette insubordination silencieuse était une offense intolérable à son autorité incontestée, et à son image de guide spirituel. Il ne pouvait laisser une telle audace prendre racine. Pour rétablir l'ordre et écraser toute velléité de rébellion, le prêtre conçut un plan machiavélique. Il allait faire un exemple brutal, choisissant une victime innocente, une amie proche d'Eliza, pour que la leçon soit gravée dans la chair et l'esprit de toutes les autres. Le message devait être d'une clarté effrayante. Sa puissance était sans limite. Un matin glacial, l'annonce tomba comme un coup près. Sarah, une jeune femme douce et réservée, qui avait osé échanger des regards complices avec Eliza, fut désignée. Elle serait séparée de sa famille, vendue à une plantation lointaine, dans un autre état, sans espoir de retour. Le père Thorne fit prononcer la sentence publiquement, devant tous les esclaves rassemblés, son visage impassible, ses paroles résonnant avec une cruauté glaçante. Il expliqua que Sarah avait été trouvée paresseuse et récalcitrante, un exemple pour ceux qui oublieraient leurs devoirs et leur place. La mère de Sarah s'effondra, ses cris déchirant l'air, mais personne n'osa intervenir. Était un avertissement clair, une démonstration de force qui brisait toute illusion de sécurité. La peur se répandit comme une nappe de brouillard. Eliza regardait l'horreur se dérouler, impuissante. Chaque cri de la mère de Sarah, chaque larme, résonnait en elle comme un coup de fouet. La séparation forcée de Sarah N. était pas seulement une punition individuelle, était une attaque directe contre le fragile espoir qui commençait à unir les femmes. Leurs regards se croisèrent, un mélange de terreur pure et de désespoir absolu. La cruauté du père Thorne avait frappé au cœur de leur petite rébellion, la menaçant de l'anéantir avant même qu'elle ne prenne forme. Le courage qu'elles avaient commencé à forger semblait s'effriter sous le poids de cette injustice insupportable. Elles étaient de nouveau isolées, chacune confrontée à sa propre peur, la menace de la séparation planant sur chacune d'elles, comme une épée de Damoclès. Après la vente de Sarah, Eliza fut submergée par un désespoir profond. La vision des larmes de la mère de Sarah la hantait jour et nuit. Le plan, si fragilement esquissé, semblait désormais une chimère irréalisable, une folie dangereuse. La peur pour sa propre famille, ses proches, grandit de manière exponentielle. Le père Thorne avait montré qu'il était capable de tout, que ses menaces, étaient pas vaines. Elle se sentait piégée, sa détermination vacillant sous le poids de cette réalité brutale. L'idée de dénoncer le prêtre en public, qui lui avait semblé audacieuse, lui paraissait maintenant relever d'une inconscience suicidaire. Elle se sentait plus faible que jamais, la lueur d'espoir presque éteinte, convaincue qu'il n'y avait plus d'échappatoire à leur misère.
Le dimanche suivant, le père Thorne monta en chair, son sermon plus enflammé et menaçant que jamais. Sa voix puissante résonnait dans la chapelle, parlant de l'obéissance comme d'une vertu sacrée, et de la punition divine réservée aux cœurs rebelles. Il brandissait des passages bibliques, les tordant pour justifier l'ordre établi et la soumission des esclaves, insistant sur le fait que toute désobéissance était un péché mortel. Chaque phrase était un rappel brutal de la puissance inébranlable des maîtres et de la punition réservée à ceux qui oseraient défier la volonté de Dieu, ou celle des hommes agissant en son nom. Il fixa Élisa du regard à plusieurs reprises, un sourire à peine perceptible sur ses lèvres, s'assurant qu'elle comprenait parfaitement le message terrifiant. Le prêtre se délectait de leur terreur palpable, savourant sa victoire sur leur esprit brisé. Les jours qui suivirent la punition exemplaire furent marqués par une surveillance accrue et une atmosphère de méfiance généralisée. Les femmes esclaves se retrouvaient plus isolées que jamais, leurs mouvements strictement contrôlés et leurs interactions limitées au minimum vital. Les surveillants patrouillaient les allées de coton avec une vigilance redoublée, et les opportunités de se parler discrètement, même par un simple regard, devinrent presque inexistantes. Le fardeau de la solitude pesait lourdement sur Élisa et les autres, écrasant toute velléité de résistance. Chaque espoir de communication, chaque tentative de soutien mutuel, était étouffé sous cette chape de plomb. Elles travaillaient dans les champs, leurs corps épuisés, leurs esprits tourmentés, chacune enfermée dans sa propre prison de peur. Le père Thorne avait réussi à briser les dernières braises de leur solidarité, les renvoyant à l'isolement et à l'impuissance la plus totale. Si cette histoire vous tient en haleine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et de partager votre avis en commentaire. Votre soutien est précieux. Élisa atteignit alors le point le plus bas de son existence. La perte de Sarah, la terreur constante, l'isolement total, tout cela la submergeait. Elle se voyait comme un navire à la dérive, sans voile ni gouvernail, au milieu d'un océan de désespoir. Les menaces du père Thorne résonnaient sans cesse dans son esprit, et elle sentait le poids de sa famille sur ses épaules, une responsabilité écrasante qui l'empêchait d'agir. Le courage qu'elle avait cru trouver était évanoui, remplacé par une résignation amère. Le public, en la voyant ainsi, ne pouvait imaginer comment elle pourrait un jour se relever. Tout semblait perdu, tout échappatoire bouché. Pourtant, au plus profond de cette obscurité, une étincelle infime, presque imperceptible, refusa de s'éteindre complètement. Malgré l'abattement profond qui la rongeait, une lueur ténue persistait en Élisa. Le souvenir des cris de la mère de Sarah, l'injustice flagrante de cette séparation, ne cessait de la hanter. Ce désespoir, au lieu de l'anéantir totalement, commença à se transformer en une colère froide, une détermination nouvelle. Elle ne pouvait plus se contenter d'endurer en silence. L'idée que le père Thorne puisse continuer ses méfaits impunément, brisant d'autres vies comme celle de Sarah, devenait intolérable. Une force insoupçonnée, nourrie par la souffrance et la révolte, éveillait en elle. Élisa comprit que la passivité était devenue une forme de complicité. Elle devait agir, non pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les voix étouffées par la terreur du prêtre. Ce était plus une question de survie, mais de justice. Élisa, désormais, observait le monde autour d'elle avec une acuité nouvelle. Elle étudiait les allées et venues du père Thorne, les moments où sa surveillance était moins stricte, les failles dans son arrogance. Elle remarquait aussi les regards fuyants des autres jeunes femmes, ces marques de peur et de honte qu'elle connaissait si bien. Dans ses yeux baissés, elle voyait non seulement la souffrance, mais aussi une étincelle de résilience, une soif de délivrance comparable à la sienne. Elle devinait leurs propres secrets, leurs nuits de terreur, leurs matins de désespoir. Le prêtre se croyait tout-puissant, mais Élisa commençait à percevoir les contours de son royaume de peur, et les fissures qui, un jour, pourraient le faire écrouler. Elle cherchait un moyen, une porte dérobée vers une forme de liberté. Un après-midi, tandis qu'elle récoltait le coton sous un soleil écrasant, Élisa croisa le regard de Martha, une femme plus âgée, au visage marqué par les épreuves mais dont les yeux gardaient une vivacité certaine. Pas un mot ne fut échangé, mais dans cette brève connexion silencieuse, Élisa lut une compréhension mutuelle, une souffrance partagée qui transcendait les mots. Martha, elle aussi, avait subi les attentions perverses du prêtre, et son regard disait plus que toutes les plaintes. Ce était pas un regard de pitié, mais d'une solidarité muette, une reconnaissance de l'horreur vécue en secret. Ce moment, aussi fugace fut-il, alluma une nouvelle flamme d'espoir dans le cœur d'Élisa. Elle se rendit compte qu'elle était pas seule, que d'autres cœurs battaient au même rythme d'angoisse et de révolte contenue.
le silence pouvait aussi être une langue, un pont entre les âmes brisées, promettant une force inattendue si elles osaient l'utiliser. Quelques jours plus tard, sous le couvert des conversations banales sur les récoltes, Elisa tenta une approche plus directe avec Martha. Elle utilisa des mots choisis avec soin, des phrases doubles qui, pour une oreille non avertie, semblaient innocentes, mais qui portaient un sens caché, pour celle qui partageait son fardeau. Elle parla de « l'ombre qui s'allongeait le soir » ou des « poids que l'on porte seul ». Martha, avec une prudence infinie, répondit par des allusions similaires, confirmant sans le dire qu'elle avait compris. Était un jeu dangereux, une danse délicate sur le fil du rasoir, où chaque mot, chaque intonation, pouvait les trahir. Mais cette première communication, secrète et codée, fut un pas décisif. Elle prouvait qu'un chemin était possible, même dans l'obscurité la plus profonde de la plantation. Progressivement, Elisa et Martha commencèrent à se retrouver en secret, lors de brèves pauses, loin des regards des surveillants. Sous le prétexte de chercher de l'eau, ou de ramasser du bois, elles échangeaient des murmures rapides, des informations précieuses. Elles furent bientôt rejointes par une troisième femme, Léna, dont le silence et les yeux emplis de terreur témoignaient des mêmes souffrances. Ensemble, elles formaient un noyau minuscule, un pacte fragile mais puissant, tissé dans l'ombre et le danger. Leurs réunions étaient des moments de réconfort et de force, où elles partageaient non seulement leurs douleurs, mais aussi leurs observations sur le père Thorn. Elles apprenaient à se faire confiance, à lire entre les lignes des gestes et des regards, bâtissant une alliance silencieuse contre leur oppresseur commun. Elles mirent au point leur propre langage, un réseau de signes et de phrases codées, indétectables pour ceux qui les surveillaient. Un certain geste de la main, une façon particulière de nouer un foulard, un refrain de chant modifié, tout pouvait transmettre un message crucial. Elles partageaient les informations sur les convocations du père Thorn, les jours où il était absent, ou les moments où il semblait plus vulnérable. Cette communication secrète devint leur bouclier, leur arme la plus précieuse. Elle leur permettait de se sentir moins seules, moins impuissantes, et de commencer à envisager la possibilité d'une action collective. Le prêtre, aveuglé par son arrogance et sa certitude d'impunité, ne se doutait de rien, tandis que les fils d'une conspiration silencieuse commençaient à s'entremêler sous ses yeux. Le réseau S étendit discrètement. D'autres femmes, ayant remarqué la complicité nouvelle entre Elisa, Martha et Léna, furent approchées avec la plus grande prudence. Chacune avait sa propre histoire de souffrance à raconter, sa propre soif de justice. Elles rejoignirent le cercle secret, conscientes des risques immenses, mais poussées par un besoin profond de ne plus être seules. Elles étaient 10 désormais, unies par un serment silencieux de solidarité et de vengeance. Chaque nouvel membre apportait sa force, son courage, et son propre fardeau. L'alliance N n'était pas basée sur des mots grandiloquents, mais sur la douleur partagée, et la promesse tacite de ne plus jamais laisser le père Thorn agir impunément. La peur restait présente, mais la détermination grandissait, transformant chaque rencontre en un acte de résistance. Au fil des jours, Elisa elle-même subit une profonde transformation. La jeune femme terrifiée et résignée laissait place à une leader discrète, mais résolue, dont le regard portait désormais le poids de la responsabilité. Sa peur ne disparut jamais totalement, elle était une ombre constante, mais elle était désormais tempérée par une colère froide, et une détermination inébranlable, à protéger les autres. Elle puisait sa force dans la solidarité de ses compagnes, dans leurs regards, qui lui rappelaient chaque jour pourquoi elle devait continuer ce combat silencieux. Elle parlait moins, mais écoutait davantage, apprenant à sonder les cœurs et à renforcer les liens qui les unissaient. Son esprit, autrefois accablé, s'aiguisait, cherchant des solutions là où d'autres ne voyaient que des impasses. Elisa comprenait que leur force résidait dans leur unité, et que le secret était leur meilleure arme contre l'homme qui les avait tant brisés et asservis. Ces 10 femmes désormais unies dans leur dessein secret, commencèrent à observer le père Thorn avec une attention nouvelle, presque scientifique. Elles notaient ses habitudes, ses déplacements, les moments où il était le plus distrait ou le plus arrogant, cherchant la moindre faille dans sa routine. Elles recueillaient chaque bribe d'information, chaque détail, sans savoir encore comment il pourrait un jour servir leur cause. Leur plan N n'était pas encore formulé avec précision, mais la certitude d'agir grandissait en elles, inéluctable. La tension montait, palpable pour le public qui sentait la marée tourner inexorablement, mais elle restait invisible aux yeux du prêtre. Il continuait de régner, sûr de son impunité, ignorant que, dans l'ombre des champs de coton et des cabanes d'esclaves, une vengeance lente et méthodique était en train de prendre forme, nourrie par le désespoir et la dignité retrouvée.
L'heure de la confrontation approchait, portée par le courage silencieux de ces femmes. Elisa et ses 9 compagnes ne laissaient plus rien au hasard. Chaque geste du père Thorn, chaque mot, chaque déplacement était scruté avec une précision chirurgicale. Elles observaient ses allées et venues entre la chapelle, la grande maison et les champs, notant les heures, les jours, les visages qu'il croisait. Elles remarquaient les moments où il était seul. Ceux où son arrogance le rendait négligent. Elles cherchaient les failles dans sa routine, les brèches dans son armure de respectabilité, les habitudes qui pourraient un jour se retourner contre lui. Le prêtre, aveuglé par son sentiment d'impunité, ne se doutait pas que ces femmes, qu'il considérait comme de simples outils, étaient en train de cartographier son existence, transformant chaque détail en une potentielle arme contre lui. Leur silence-haine était plus de la soumission, mais une stratégie. Dans le secret des nuits sans lune, ou sous le couvert des tâches agricoles, les femmes se réunissaient par petits groupes, échangeant des récits à voix basse. Chaque victime partageait son expérience, les dates, les lieux précis, les menaces proférées, les paroles abjectes du prêtre. Elisa notait mentalement chaque détail, construisant un dossier invisible, mais accablant. Elle se rendait compte que les schémas d'abus étaient étrangement similaires, prouvant une méthode et une préméditation. Ces témoignages croisés, bien que non écrits, devenaient leur preuve la plus puissante, une mosaïque de souffrances partagées qui, une fois révélée, serait impossible à ignorer. Leur voix, autrefois étouffée, se muait en un chœur silencieux de vérité, préparant la chute de leur bourreau. Leur stratégie passa ensuite à une forme de manipulation subtile. Elles commencèrent à créer de petites distractions, des retards anodins dans les corvées, des oublis qui forçaient le père Thorn à modifier légèrement ses habitudes. Elles s'arrangeaient pour que certaines jeunes femmes soient visibles, à des moments où le prêtre cherchait la solitude, le poussant à agir avec moins de discrétion. Elles laissaient des objets à des endroits inattendus, comme des marqueurs silencieux de ses passages. Le prêtre, se sentant toujours en position de force, interprétait ces incidents comme de simples manifestations de la maladresse des esclaves, ignorant qu'il était en réalité guidé, pas à pas, vers un piège soigneusement élaboré par celle qui l'opprimait. Le plan prenait forme avec une clarté effrayante. Elle savait que des paroles seules ne suffiraient pas face à l'autorité du prêtre. Il fallait préparer le terrain pour une confrontation publique, là où son pouvoir était le plus grand, mais aussi le plus vulnérable. Elles identifièrent des témoins potentiels parmi les domestiques, des personnes qui, sans le savoir, avaient pu observer des allées et venues inhabituelles, ou des expressions de détresse. Elles se mirent d'accord sur les moments clés de son sermon dominical, les phrases qu'il utiliserait, pour choisir l'instant le plus impactant pour l'interrompre. Chaque femme mémorisait son rôle, sa phrase, son regard, comprenant que la moindre hésitation pourrait tout faire échouer. Si ce récit vous captive et vous touche, un petit geste ferait une grande différence. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez vos pensées en commentaire. Votre soutien nous aide énormément. Pendant ce temps, le père Thorn, ignorant le danger qui grandissait autour de lui, continuait ses méfaits avec une audace renouvelée. La punition de Sarah l'avait conforté dans sa croyance en son invincibilité. Il se sentait plus puissant que jamais, persuadé d'avoir écrasé toute velléité de résistance. Ses convocations nocturnes se firent plus fréquentes, ses menaces plus cruelles, sa satisfaction plus visible. Il se délectait de la peur qu'il lisait dans les yeux des jeunes femmes, interprétant leur silence comme une preuve de leur soumission absolue. Le prêtre voyait sa chapelle comme son royaume personnel, un lieu où il était le seul maître, sans se douter que ces murs mêmes étaient sur le point de devenir les témoins silencieux de sa propre chute. Les 10 femmes, renforcées par leur unité et la certitude de leur cause, finalisèrent les moindres détails de leur plan audacieux. Elles décidèrent de se présenter ensemble, à l'église principale de la ville, au moment le plus solennel du sermon dominical du père Thorn. Elles se mirent d'accord sur l'ordre de leur témoignage, la façon de se tenir, l'expression de leur visage. Ce haine était plus une question de survie individuelle, mais un acte collectif de rédemption et de justice. Elles savaient le risque immense, la possibilité de châtiment encore plus terrible, mais le poids de leur dignité retrouvée était plus fort que la peur. Le compte à rebours avait commencé, et l'air était chargé d'une tension palpable. Le jour du grand sermon approchait, et une atmosphère étrange planait sur la plantation. Pour les esclaves, était un mélange de terreur et d'espoir fébrile. Pour le père Thorn, était un dimanche comme les autres, une occasion de renforcer son emprise morale sur la communauté. Il préparait son discours avec la confiance d'un homme intouchable, ignorant que chaque mot qu'il prononcerait ce jour-là serait le prélude à sa propre destruction.
Le public, conscient du complot qui se tramait dans l'ombre, sentait l'imminence d'une explosion. La patience des victimes avait atteint ses limites, et l'heure de la vérité, celle qui briserait les chaînes du silence et de l'hypocrisie, était désormais à portée de main. Était un dimanche matin éclatant, mais lourd d'une tension imperceptible, dans l'église principale de la ville. La congrégation, composée de propriétaires terriens, de commerçants et de leurs familles, écoutait religieusement le père Thorne. Il occupait la chaire avec sa prestance habituelle, sa voix résonnant avec une ferveur calculée, parlant des vertus de l'obéissance, de la pureté morale et du respect des ordres divins. Les visages étaient attentifs, imprégnés de la dévotion que le prêtre inspirait depuis des années, personne n'osant remettre en question ses paroles. Au moment le plus solennel de son sermon, alors qu'il citait un passage sacré, la lourde porte arrière de l'église s'ouvrit doucement. 10 femmes esclaves, vêtues de leurs simples habits de travail, mais portant une dignité farouche dans leur démarche et une détermination nouvelle dans leurs yeux, entrèrent. Le murmure de la foule éteignit, et leurs pas silencieux résonnèrent légèrement sur le parquet de bois, tandis qu'elles avançaient, leurs regards fixes, non pas sur l'autel, mais directement sur le prêtre. Le père Thorne, interrompu de manière si flagrante dans son sermon, fronça les sourcils, d'abord par agacement, puis par une surprise qui virait à l'incrédulité. Qui osait troubler son lieu saint? Il allait les réprimander, leur rappeler leur place, quand Élisa, se détachant du groupe, fit un pas en avant. Son visage, marqué par l'émotion, affichait une résolution inébranlable. Sa voix, au début un murmure, éleva ensuite avec une clarté inattendue, coupant net les paroles du prêtre. « Père Thorne » commença-t-elle, chaque syllabe chargée d'une signification profonde. La congrégation entière retint son souffle, abasourdie par l'audace inouïe de cette interruption. Un silence pesant s'installa, l'air vibrant d'une tension électrique, tandis que le prêtre la fixait, son regard cherchant à la réduire au silence. Mais Élisa ne baissa pas les yeux, son défi était clair. « Vous prêchez la pureté et la morale devant cette assemblée, lança Élisa sa voix gagnante en assurance, mais vos actes, père Thorne, sont ceux du péché le plus vil. Cette chapelle même, que vous dites sacrée, est devenue la nuit le théâtre de vos atrocités. » Elle décrivit, avec une précision glaçante, les convocations forcées, les menaces terrifiantes, et les abus systématiques subis par elle-même et par d'autres jeunes femmes. Chaque mot était une flèche empoisonnée, tirée contre la réputation immaculée du prêtre. La congrégation, d'abord figée, commença à s'agiter. Les visages des femmes blanches se crispaient d'horreur et de dégoût. Les hommes échangeaient des regards perplexes, certains avec colère, d'autres avec une curiosité malsaine, ne sachant comment réagir à cette révélation brutale. Pendant qu'Élisa parlait, sa voix emplie d'une force nouvelle, une à une, les 9 autres femmes qui l'accompagnaient commencèrent à se lever. Elles ne prononçaient pas un mot au début, leur silence était assourdissant, mais leur simple geste, leur présence silencieuse mais déterminée, était un témoignage puissant et irréfutable. Leurs yeux, autrefois remplis de terreur et de honte, portaient maintenant une lueur de courage et de dignité retrouvée, une soif de justice que personne ne pouvait ignorer. Chaque femme se tenait droite, regardant le père Thorne avec une intensité qui transmettait leur vérité sans avoir besoin de paroles. Cette vague de solidarité muette brisait l'isolement dans lequel le prêtre les avait maintenus. La congrégation comprenait que cette accusation n'était pas, œuvre d'une seule femme, mais le cri d'un cœur de victimes unies. L'air de l'Église devint lourd d'une vérité insoutenable. Si ce récit vous captive et vous touche, un petit geste ferait une grande différence. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez vos pensées en commentaire. Votre soutien nous aide énormément. Puis, les témoignages commencèrent à Le scandale éclata avec une violence inouïe, déchirant le voile d'hypocrisie qui recouvrait la paroisse depuis tant d'années. La confession publique des 10 femmes, leur voix unie et leur récit concordant, avait pulvérisé la réputation immaculée du père Thorne. La congrégation, d'abord frappée de stupeur, se vit ensuite submergée par une indignation profonde, face à l'ampleur des atrocités révélées. Le prêtre, démasqué et discrédité, fut rapidement destitué de toutes ses fonctions religieuses et banni sans délai de la communauté, qu'il avait si longtemps trompée et manipulée. Son aura de sainteté était évanouie, remplacée par le mépris général. Son pouvoir, autrefois absolu et intouchable, s'effondra en un instant, le laissant seul face à la honte écrasante et à la fureur silencieuse de ceux qui l'avaient aveuglément vénéré. Sa chute fut rapide, brutale, et servit d'avertissement solennel. Même les piliers les plus ancrés de la société pouvaient vaciller sous le poids de la vérité.
Pour Élisa et les 9 autres femmes, la vie ne fut plus jamais la même après ce jour décisif. Bien que l'esclavage, cette institution cruelle, demeura malheureusement en place dans le Sud, leur acte de courage leur conféra une dignité nouvelle, et une aura de respect inattendue, non seulement au sein de la communauté asservie, mais aussi, de manière plus subtile, de la part de certains blancs de la région. Elles étaient plus seulement perçues comme de simples esclaves, mais comme des briseuses de silence, des figures de résistance. Les menaces du passé, bien qu'encore présentes, ne pouvaient plus les atteindre avec la même force. Leur bravoure inspira d'autres femmes, sur d'autres plantations, à oser murmurer leur propre vérité, à chercher des alliés. Elles avaient prouvé que la solidarité pouvait, même sous la contrainte, fissurer les murs de l'oppression la plus tenace, même si la liberté totale demeurait un rêve lointain et incertain. Elles portaient désormais le poids de leur histoire, mais aussi la fierté inestimable d'avoir agi pour une justice que personne n'attendait. L'histoire d'Élisa et de ses compagnes, celle de leur courage inouï, se propagea comme une traînée de poudre, d'abord en Louisiane, puis à travers les vastes plantations du Sud. Elle devint rapidement une légende chuchotée, un récit de résistance et de vérité, transmis de bouche à oreille dans les quartiers d'esclaves, un symbole puissant d'espoir et de dignité retrouvée. Bien que le système esclavagiste continuât malheureusement de sévir, leur acte audacieux ébranla profondément les certitudes de nombreux propriétaires, les forçant à regarder en face l'hypocrisie de leur propre moralité et de leurs institutions. La vérité avait éclaté au grand jour, montrant que même les plus vulnérables, lorsqu'elles s'unissaient, pouvaient faire vaciller les piliers les plus intouchables du pouvoir établi. Cette révélation, bien que n'abolissant pas immédiatement l'esclavage, planta une graine de doute et de révolte dans les esprits, rappelant que la justice, même lente et difficile, finit toujours par trouver son chemin dans les replis les plus sombres de la société. Le courage de ces 10 femmes, leur capacité à briser le silence et à défier un pouvoir oppressant, est devenu une leçon intemporelle. Leur histoire nous rappelle que même au sein des structures les plus implacables, la dignité humaine ne peut être totalement éteinte. Elle souligne la fragilité morale d'une société qui instrumentalise la religion et le pouvoir pour justifier l'injustice et l'asservissement d'autrui. La vérité, même murmurée, a le pouvoir de faire tomber les plus grands tyrans. Élisa et ses sœurs d'infortune ont laissé un héritage de résilience, prouvant que l'unité des opprimés peut ébranler les fondations de l'hypocrisie. Leur acte demeure un puissant appel à la vigilance et à l'action. Si cette histoire vous a impacté de quelque manière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like, et de commenter ici-bas ce que vous en avez pensé.